Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Scorpion premier décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous avez depuis l'année 2023, précisément depuis mars 2023, un joli trigone de Saturne, c'est-à-dire Saturne en bon aspect, et vous allez avoir la fin donc de son dernier passage qui va se faire donc depuis l'année dernière jusqu'au 1er mars 2024. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez déjà, vous avez tous déjà eu d'ailleurs l'année dernière, l'opposition de Jupiter. Et si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est-à-dire né du 27 octobre au 2 novembre, eh bien, vous allez avoir deux autres passages entre novembre 2023 et le 22 février 2024. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Dans la mesure où vous aurez les bons aspects de Saturne en même temps que l'opposition de Jupiter, je tiens à préciser que ça limite évidemment énormément les excès et les risques qu'on peut avoir avec l'opposition de Jupiter, même si, encore une fois, c'est vraiment pas la pire des planètes à avoir en mauvais aspect. Ce qui veut dire vraiment que clairement Saturne peut absolument jouer le rôle de garde-fou pendant tout ce premier trimestre, donc 2024. Si vous êtes né sur la première partie du décan cette fois-ci, donc entre le 22 et le 31 octobre, eh bien vous allez avoir Mars qui va faire une boucle pendant l'année, qui va passer 3 fois. Entre octobre 2024 et mai 2025, ça va déjà passer 2 fois en carré, donc en aspect de tension avec cette partie-là de votre décan, donc vraiment la première partie que je viens de citer, et la rétrogradation aura lieu entre le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Donc Mars est à la base une planète de l'action, de la passion, de l'énergie. Ici en carré, ça veut dire que l'énergie n'est pas forcément bien canalisée. Rétrograde, ça veut dire que même l'énergie peut être intériorisée.
Donc déjà, de base, ça peut parler de conflits, de tensions, évidemment, en carré, donc ça peut se traduire par aussi des conflits intérieurs ou extérieurs, hein. On peut ressentir une lutte entre son désir d'agir et les possibilités à pouvoir agir, hein, parce que ça peut effectivement parler de périodes de délai, de retard, de frein. Ça peut être aussi, voilà, on peut être tiraillé entre la volonté d'agir et ce qu'on veut faire profondément. Ici, ça peut donc parler de frustration, car les efforts qu'on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs peuvent être entravés ou ralentis, hein. Donc on peut se sentir bloqué ou limité dans sa capacité à s'affirmer. Ça peut être aussi une remise en question de l'ego. C'est vrai qu'on peut être amené à remettre en question certaines facettes de son ego, de son identité. Donc ça peut être difficile de concilier son désir d'action et le sens de soi, voilà, qui on est, son identité, hein, puisque vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire. Or, le soleil représente votre identité, votre ego, votre vitalité. Donc ici, ça peut amoindrir la vitalité. Voilà, hein, c'est pas forcément évident de bien s'adapter. Comme je le disais, hein, c'est une rétrogradation ici de l'énergie, donc ça a tendance à ralentir. Et donc, on peut se sentir parfois peut-être moins motivé. On va avoir du mal à trouver une direction appropriée pour ses actions. Donc c'est le moment finalement de ralentir et de réfléchir à une stratégie qui serait plus adaptée, donc à revoir, recorriger, soit se corriger au niveau relationnel, soit au niveau d'un de ses projets. Ici, vraiment, la prudence est nécessaire parce que ça peut indiquer que c'est le moment de faire preuve de réflexion avant de passer à l'action, hein, parce que c'est vrai que Mars, ça peut parler d'impulsivité. Donc c'est mieux d'éviter la prise de risque impulsif, de vouloir absolument lutter et avancer pendant cette période-là. Au contraire, c'est plus le temps de réfléchir à ses choix, et donc ça peut être une réflexion sur ses désirs, ses objectifs, hein. Ici, ça peut être la bonne période pour revoir un petit peu tout ça et revoir ce que vous voulez au fond de vous. Donc ça peut être nécessaire de réajuster vos projets pour qu'ils soient plus en accord avec qui vous êtes vraiment ou en accord avec la réalité tout simplement. À noter que pour certains d'entre vous, ça peut même parler de transformation intérieure, hein. Ça peut être l'opportunité de travailler sur des aspects de vous-même qui étaient négligés ou refoulés. Donc ça peut être le début d'une transformation qui peut être même plus significative. Et donc ça peut être vraiment en lien avec votre manière d'agir, d'initier des choses, hein. Là aussi, ça peut être vraiment une réflexion par rapport à ça et donc une transformation intéressante. De même, hein, il y aura peut-être le fait de devoir gérer sa colère intérieure, hein. C'est un transit qui peut augmenter la propension à la frustration et donc aux tensions, et donc c'est important de trouver des moyens constructifs de gérer ses émotions. Et évidemment, hein, c'est une période qui peut sembler un petit peu frustrante ou difficile pendant ce transit, et donc la persévérance et la patience peuvent être vraiment des alliés ici. D'ailleurs, hein, ça peut être des freins et des obstacles, mais finalement, c'est peut-être parfois des opportunités déguisées pour pouvoir apprendre et grandir et vraiment apprendre sur soi et justement cette fameuse gestion de l'action, d'énergie et de la force d'initier des choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de comprendre ce qui se passe, tant l'énergie parfois peut être vraiment là et bloquée, mais néanmoins justement ça va être le bon moment de faire cette pause que parfois nécessite Mars rétrograde. Enfin, si vous êtes du tout début du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 22 et le 26 octobre, vous allez avoir le carré de Pluton. Alors si vous êtes du 22 octobre, maximum 23 octobre, vous avez déjà eu ce carré de Pluton au printemps 2023. Là, c'est le retour du carré de Pluton qui va faire sa deuxième année. Pour les autres, ça sera votre premier passage. Alors, clairement, Pluton sera là, hein, dès le début de l'année à partir du 24 janvier. Certes, il y aura une petite pause entre le 27 août et le 24 novembre, mais néanmoins, Pluton avançant très très lentement, eh bien, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment déceler la pause, entre guillemets, même si, vous allez le voir avec l'explication, hein, de Pluton, c'est pas toujours dit qu'on se rende compte au jour le jour qu'on a ce transit de Pluton. Pour certains, ça va être très ressenti et pour d'autres, beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, Pluton sera encore là en 2025. Hein. Il faut savoir que chacun d'entre vous, de toute manière, tout le décan aura ce carré de Pluton pendant 2 ans. Mais comme Pluton avancerait lentement, comme je vous le disais, eh bien, pour certains, ça sera 2023-2024, pour d'autres 2024-2025, et ainsi de suite, au fur et à mesure, hein, que Pluton va avancer dans le décan. Hein. Donc là, en ce moment, il est dans le premier décan, et donc en carré avec votre signe.
Pluton donc en carré ou en opposition, bref plutôt en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient. C'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez un peu toxique, passionnel. Donc il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Alors je tiens à préciser que si ça vous intéresse, les effets de Pluton, parce que c'est quand même une planète extrêmement intéressante, j'ai fait une vidéo entière consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal. Alors vous l'aurez compris, certes il y a des périodes de défis, de tension, néanmoins évidemment je ne parle ici que d'un seul point de votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous démarrez l'année à partir du 22 février jusqu'au 13 avril avec Jupiter, mais Jupiter qui sera face à votre signe, qui fera donc une opposition. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors vous allez très rapidement, dès le début de l'année également, avoir une planète à partir du 1er mars, c'est Saturne, mais Saturne en très bon aspect, en aspect de trigone, qui va être là pour le coup toute l'année, donc du 1er mars jusqu'en février 2025, et qui pour le coup va vraiment jouer le rôle de garde-fou avec l'opposition de Jupiter. Alors certes, pour certains, il y a peut-être des risques d'excès, d'erreurs d'aiguillage, mais globalement, Saturne va vraiment vous aider à garder des limites par rapport à cette autre planète qui sera là, mais vous l'avez compris, donc Jupiter, mais qui sera là beaucoup moins longtemps pendant votre année 2024.
Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Enfin, si vous êtes né du 9 au 12 novembre, donc vraiment tout à la fin du décan, eh bien vous allez encore avoir le dernier passage d'Uranus en opposition, hein. Vous l'avez déjà eu en 2023 et vous l'avez d'ailleurs tous déjà eu ces dernières années, hein. Mais ici, voilà, Uranus fait une dernière opposition avec la fin du décan et ça sera donc le cas entre le 11 décembre 2023 et le 12 mars 2024. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les 3/4 du temps ça vient de vous-même en général, hein, et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les 3/4 du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître, ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. À noter hein, qu'avec l'opposition de Jupiter, eh bien, Uranus, autour du mois de mars, même avril, vous pourriez encore ressentir les effets d'Uranus, hein, puisqu'il y aura Jupiter qui peut un peu décupler les effets d'Uranus. Mais la bonne nouvelle, vous l'avez compris pour vous, c'est qu'il y a quand même Saturne qui est pas loin. Donc ça veut dire que même si c'était assez explosif pendant le printemps, hein, surtout la première partie du printemps, eh bien il y avait la capacité quand même de rester sur le droit chemin, de quand même mettre un cadre et de poser des bases et de pas faire n'importe quoi tout le reste de l'année, puisque vous l'avez compris, hein, Saturne est quand même là pour vous,
pour vous accompagner et pour garder un peu de lucidité et d'action raisonnée, raisonnable quand même tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vrai que c'est une période, hein, on va dire autour de mars-avril, qui peut être assez dense, mais il y a quand même la possibilité, voilà, de ne pas non plus que ça fasse n'importe quoi. Et puis si ça se trouve, ça peut être aussi un bon moment pour certains, hein, même si ça parle d'opposition de deux planètes, hein, c'est supposé être un aspect de tension. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une très bonne surprise, avec vraiment un revirement de situation qui va dans la rapidité, toujours, hein. Donc vous verrez, hein, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément négatif, au contraire, ça peut être une bonne surprise. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors, je vais parler de la planète que vous allez tous avoir. Et après, je vais préciser qui aura quelle planète en fonction de votre date de naissance, parce que vous avez des très grosses planètes avec des grosses influences, mais ça ne concerne pas tout le monde au sein du décan. D'où le côté précis. Alors, pour démarrer, hein, je vais vous parler de l'opposition de Jupiter qui va se faire du 13 avril au 26 mai. Vous l'avez compris, ça ne dure pas très longtemps, c'est que quelques semaines. Mais néanmoins, voilà, il faudra être vigilant parce que c'est Jupiter qui fait quand même une opposition. Donc c'est un aspect en tension. Mais je vous rassure, hein, c'est vraiment pas la pire des planètes. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité, hein, dans tous les domaines. Si vous êtes né du 12 au 21 novembre, vous allez avoir l'opposition d'Uranus. Alors, les natifs du début de décan, vous aviez déjà l'opposition d'Uranus en 2023. Il faut savoir que vous allez encore avoir cette opposition en 2024, mais pour vous, ça ne sera pas toute l'année si vous l'avez déjà eu en 2023. Pour les autres, ça sera là, hein, à partir du 12 mars jusqu'à la fin de l'année. En effet, hein, Uranus faisait des allers-retours entre le second et le troisième décan, et à partir du 12 mars, Uranus va rester dans le troisième décan, donc en opposition. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, hein, et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des
des notions de changement, en fait, souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation, un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous, parce que les 3/4 du temps, on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter, parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement, ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres. Si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Alors, il va falloir être quand même prudent, puisque au mois d'avril, il y aura la double opposition Jupiter plus Uranus, hein, dans la même période. Donc autour de ce mois d'avril, hein, mars, avril, mai, évidemment, Jupiter en opposition va décupler les effets d'Uranus. Néanmoins, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça peut être une bonne surprise, une libération. Maintenant, voilà, c'est à vous aussi de ne pas non plus trop surréagir, puisque Jupiter a un effet assez amplificateur. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut partir en tous les sens, mais pour d'autres, hein, comme je vous le disais, il arrive aussi très souvent que ça soit de très bonnes surprises. À noter que si Uranus, hein, tous les effets d'Uranus vous intéressent, j'ai fait une vidéo vraiment consacrée donc à l'influence d'Uranus dans le thème natal, où j'en parle beaucoup plus longuement, et donc ça peut être assez intéressant de mieux comprendre cette planète. Si vous êtes né du 16 au 22 novembre, vous allez avoir le trigone de Neptune, hein. Pour certains d'entre vous, ça sera la deuxième année, pour d'autres, ça sera la première année. Et pour certains, eh bien, vous allez avoir en même temps Uranus et en même temps le joli trigone de Neptune. Alors, je tiens à préciser qu'en termes d'effet, ce sera plus Uranus, hein, qui prendra le lead, on va dire, puisque Uranus est une planète qui est extrêmement concrète. Donc oui, effectivement, vous risquez plus d'avoir Uranus en termes de ressenti. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça annule les effets du trigone, donc de Neptune, que vous allez avoir, hein. Alors là, pour le coup, tout au long de l'année, Neptune va être étalé, puisque Neptune avance très très lentement. Donc voilà, ça fera des allers-retours au fur et à mesure de l'année. Mais en fait, comme Neptune ne s'éloignera jamais vraiment des différents degrés que la planète occupera, eh bien c'est pour ça que j'allais dire les possibilités de Neptune seront là, vraiment étalées sur toute l'année 2024. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser
guidé finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Enfin, si vous êtes né le 21 ou le 22 novembre, c'est le retour de Pluton en sextile qui était déjà là pour vous en 2023. Et là, donc voilà, ça sera forcément votre deuxième année. Il y aura donc un passage de 2023 jusqu'au 24 janvier 2024, puis le retour de Pluton du 27 août au 24 novembre. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Donc vous l'avez compris, si vous êtes de la fin du décan et que vous avez Uranus, eh bien vous avez également Neptune et Pluton, ce qui veut dire que ça va vous aider en termes d'inspiration, en termes de créativité, en termes de compréhension d'une situation, en termes aussi de prise de pouvoir. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à faire cette année. C'est une année qui est quand même assez dense pour tout le décan, vous l'aurez compris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Scorpion, vous avez Jupiter dans votre maison 7, c'est-à-dire la maison en face de votre ascendant depuis 2023. Alors pour certains, ça a vraiment démarré au printemps 2023, puisque votre ascendant est du premier décan, forcément la maison 7 qui est juste en face est aussi dans le premier décan. Et pour d'autres, ça a plutôt démarré à la fin de l'été. Pour d'autres encore, ça ne sera pas avant 2024. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, Jupiter va franchir ce secteur 7, qui est un secteur important, c'est une maison angulaire, et ça représente tout ce qui est en lien avec l'autre, les contrats, les partenariats. Lorsque Jupiter traverse cette maison, ce secteur, il peut vraiment être question d'expansion parmi les relations, de croissance, d'optimisme même. Donc ça peut être autant parce que c'est plutôt le cercle social, ça peut encourager à établir de nouvelles relations ou à renforcer les relations existantes. En général, on privilégie plus ici le côté binôme, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec le domaine affectif peut être privilégié. Ça peut être tout à fait une rencontre plus importante pendant cette période-là, au moment où Jupiter passe, effectivement. Ça peut parler de rencontres affectives. Ça peut aussi parler d'engagement plus important. Donc pour certains, ça peut parler de pax, de mariage ou de projets plus importants avec le partenaire. Ici, ça peut favoriser donc l'engagement, ça fait partie du cheminement de vie. Et donc, c'est une relation où les relations sérieuses ici peuvent prospérer. Effectivement, ça peut parler de ça s'il y avait déjà une relation qui était en place. À noter également que ce Jupiter qui traverse ce secteur-là, de toute manière, Jupiter fait 12 ans pour faire le tour du système solaire. Et donc, une fois tous les 12 ans, Jupiter passe, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours, on va dire, les mêmes effets, parce que le contexte forcément change en 12 ans. Donc, ça peut parler de rencontres significatives, ça peut parler d'engagement pour certains, ça peut parler, pour d'autres, c'est aussi le secteur qui est en lien avec les contrats. Donc, ça peut être effectivement intéressant si vous cherchez un nouveau contrat professionnel, si vous cherchez une nouvelle collaboration, association, effectivement, ça peut parler de ça. Et Jupiter peut parler de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques. Donc vous voyez le côté où on légalise quelque chose. Voilà, là aussi ça peut parler de ça, mais pour d'autres ça peut être vraiment le fait que
que ça, d'un coup, ça ouvre des opportunités déjà tout simplement. Et donc ça peut parler de collaboration fructueuse, hein, peu importe que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Alors un peu plus rarement, parfois Jupiter parle de rupture, mais dans ce cas-là, ça peut vraiment parler de soulagement lié à cette rupture. Vous voyez, on devait le faire et Jupiter passe et ça peut enfin se faire de manière plus fluide. Il y a vraiment la capacité de rebondir en général. Et pour certains, ça peut même être des démarches juridiques administratives en lien justement avec la fin d'un contrat, en lien avec la fin d'une relation. Vous voyez, mais quoi qu'il arrive, il y a cette idée que ça vous simplifie un petit peu la vie quand même d'avoir Jupiter. Après, on va dire 80% du temps, donc Jupiter, vous l'avez compris, c'est positif. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que on peut être plus dans les excès, hein, voilà, même si ça a généralement une influence plus positive, on peut avoir tendance à amplifier, ça peut avoir tendance à amplifier une situation, donc voilà, il ne faut pas se laisser emporter par l'excès d'optimisme ou prendre des engagements impulsifs, par exemple, sans réfléchir. Mais encore une fois, tout dépendra du reste de votre thème, puisque pour le coup, hein, il est plutôt question de possibilités d'avancement et d'engagement, mais voilà, c'est plus rare, ça peut aussi arriver que, au contraire, il y a quelque chose qui bloque, qui ne se fasse pas, alors qu'on y croyait, et qu'on puisse, on va dire, avoir une vision un peu tronquée de la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, on va un petit peu se tromper, et on va avoir soit trop surestimé en fait son potentiel, sa confiance en soi, ou par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a vraiment un décalage finalement entre vos désirs et la réalité. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre thème. Il faut qu'ici, il y ait déjà des aspects dans votre thème qui puissent indiquer qu'il y ait ce type de possibilités hein, qui puissent se mettre en place. À noter hein, qu'ici, votre ascendant était dans le 3e décan. Ça veut dire que vous aurez également Uranus. Donc ça veut dire qu'il y aura le double effet, on va dire, Uranus plus Jupiter en lien avec votre secteur 7. Le 3e décan, c'est facile, vous cliquez sur votre ascendant. Normalement, il y a un chiffre à côté, hein, ça veut dire que c'est vraiment la fin, les 10 derniers degrés hein, du signe du Scorpion. Et ça veut dire ici que normalement, il y aura vraiment un impact beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que Uranus parle de tout ce qui est en lien de nouveautés, de changements. Ça peut être vraiment des opportunités très soudaines. Ça peut parler de retournement de situation. N'hésitez pas à écouter, à regarder une vidéo que j'ai faite sur Uranus, sur les effets sur le thème natal, parce que là, pour le coup, vous êtes totalement concerné par Uranus et donc Jupiter. Il faut savoir qu'il va y avoir vraiment la double conjonction au même moment, donc au mois d'avril. Donc c'est vrai qu'autour du mois d'avril, eh bien, ne vous étonnez pas si effectivement il y a des plus grandes opportunités, des plus grandes possibilités, mais aussi comme c'est la planète des excès, Jupiter, des retournements de situation soudains, des changements soudains, et pour certains d'entre vous, là, effectivement, ça peut peut-être moins favoriser le côté engagement sérieux, mais plus les rencontres coup de foudre, les contrats soudains, et pour certains, le fait d'avoir très envie de se libérer d'une situation, d'aller vers plus d'autonomie, de changement. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouveautés. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur les mêmes possibilités en fonction que vous soyez du 1er, 2e décan ou du donc, fameux 3e décan. À noter que si vous êtes du fameux 3e décan, les aspects de Jupiter seront encore même présents. Au-delà du 26 mai, hein, pour vous, il peut encore tout à fait avoir des possibilités en juin, en juillet, pour certains même encore en août, c'est tout à fait possible, sachant qu'Uranus sera encore très actif, hein, ne vous étonnez pas, pour vous c'est beaucoup plus décalé. Maintenant, vous allez avoir Jupiter qui va changer de signe. Encore une fois, c'est pas parce qu'il change de signe qu'il ne fait pas effet encore dans les mêmes domaines que je viens de citer pour le 3e décan. Si vous êtes plutôt du 1er, 2e décan, eh bien, il y a des grandes chances que Jupiter en changement de signe, eh bien, commence à traverser votre maison 8. Alors ici, Jupiter va rester quand même un certain temps donc dans le signe des Gémeaux. Donc vérifiez bien que votre maison 8 quand même démarre dans le signe des Gémeaux. Jupiter donc sera dans ce signe-là et donc potentiellement en train de faire des allers-retours dans votre maison 8 entre le 26 mai 2024 et le premier semestre, hein, ça sera à peu près jusqu'au printemps 2025.
Déjà, il peut être question d'expansion, de possibilités en lien avec les finances, hein. Donc c'est vrai que ça peut parler d'investissement, voilà, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ça peut parler aussi de démarches administratives, juridiques en lien avec de l'argent, des financements. Voilà, ça peut être autant un héritage que pour certains devoir régler les impôts, un contrôle fiscal. En général, hein, quand c'est Jupiter qui passe, il y a la capacité quand même de rebondir, donc ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est investissement, et notamment les investissements en commun, donc avec un partenaire, un associé, ça peut être familial. Vous voyez, il y a cette idée-là que ça soit de l'argent qui vienne de l'extérieur, pas de l'argent qu'on génère soi-même. S'il y a des difficultés, c'est vrai que ça peut aider à avoir donc quelque chose qui viendrait de l'extérieur, donc ça peut être par rapport à un partenaire, un ami, de la famille, le prêt d'une banque, vous voyez. Là aussi, ça peut venir vous booster un petit peu au niveau des finances. En tout cas, ça peut vraiment mettre un coup d'éclairage sur ces finances communes. Ça peut être aussi de l'argent qu'on reçoit parce qu'on vend un bien immobilier, par exemple. Ça peut être le fait d'obtenir donc un prêt bancaire, comme je vous le disais. Donc il est question d'argent, hein, pour certains d'entre vous, et donc ça peut favoriser pour certains les pensions, des aides sociales, etc. Pour d'autres, ça peut être l'intérêt pour des sujets plus en lien avec le secteur 8, donc ça peut être au niveau psychologique. Effectivement, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut parler de possibilités, en tout cas, de transformation personnelle, hein. C'est vrai que ça peut être la régénération par rapport à soi-même. Et donc on peut explorer pendant cette période-là des aspects de soi-même qu'on n'a peut-être pas encore complètement compris. Et donc ça peut être le bon moment pour ouvrir les yeux sur une situation, voilà, hein. Ça peut être donc un travail qu'on peut faire sur soi, mais ça peut être tout simplement, hein, le fait d'avoir de l'intérêt pour tout ce qui est en lien avec le domaine de la psychologie. Pour d'autres, ça peut être un intérêt accru pour les sujets en lien avec l'ésotérisme, le côté occulte, mystique, vous voyez. On peut être attiré par tout ce qui est en lien avec la spiritualité, donc la psychologie, d'autres domaines qui impliquent une exploration des mystères de la vie. Vous voyez, il y a un côté un peu tabou. Pour d'autres, effectivement, ça peut booster la sexualité. Ça peut être vraiment en lien avec les relations intimes. Donc ça peut être une période de croissance, d'exploration, donc de ce type de relation. On peut rencontrer donc des partenaires qui ont un impact plus profond dans la vie. Parfois, ça peut être en lien avec des relations cachées. C'est vrai que ça peut parler de relations intenses, fortes, voilà, donc ça peut être à ce niveau-là. Ça peut effectivement parler de désirs plus accrus, voilà, donc ça peut parler aussi de personnes qui ne sont pas forcément libres, hein. Parfois ça peut être aussi une relation entre guillemets cachée. Ou sinon, ça peut être le partenaire qui est lui-même dans une période de transformation de sa propre vie. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là que ça se passe. Et donc, il doit s'occuper justement de clôturer certaines choses de sa vie. Et donc, on vit un petit peu les choses, vous voyez, avec lui. C'est pour ça que parfois, ça peut parler de l'autre. Et ça peut être tant au niveau familial, tant au niveau, comme je vous le disais, professionnel, le partenaire au niveau professionnel, l'associé professionnel, que le partenaire au niveau affectif. À noter d'ailleurs que ça peut être un projet qu'on peut créer avec une autre personne et qui porte ses fruits, hein, pendant cette période-là. Et ça peut être d'ailleurs intéressant s'il y avait besoin d'un financement, forcément. Ça peut, évidemment, Jupiter peut venir simplifier toutes les démarches, de même si vous étiez séparés et que vous deviez, du coup, vous en étiez au moment où il y avait la séparation des biens. Là aussi, vous comprenez que Jupiter peut vous aider justement à fluidifier un petit peu cette séparation et la gestion justement de tout ce qui est en lien avec les domaines matériels, hein. Comme je vous le disais, ça peut être autant au niveau des biens, au niveau de tout ce qui est en lien avec la vente d'une maison, par exemple, l'obtention d'un prêt, etc., etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi des démarches administratives juridiques en lien avec une séparation, avec un partenaire donc affectif, mais aussi parfois ça peut être le partenaire au niveau professionnel. Alors maintenant, je vais passer à Saturne. Saturne est une planète qui avance un petit peu plus lentement. Il faut savoir que Saturne est en train de traverser le signe du Poisson depuis mars 2023 et finira de le traverser en février 2026.
Si vous êtes ascendant Scorpion, il y a de fortes chances pour que votre maison 5 se retrouve dans le signe du Poisson. Néanmoins, c'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire quand même que c'est toujours mieux d'aller vérifier. Et en vérifiant, non seulement il faut que Saturne soit dans le signe du Poisson, mais en fonction du décan dans lequel va démarrer votre maison 5, eh bien, vous n'aurez pas Saturne au même moment. Si vous êtes du premier décan, c'est-à-dire entre 0 et 9 degrés, eh bien Saturne était là toute l'année 2023 et donc sera encore là jusqu'au premier trimestre 2024. Si vous êtes du second décan de 10 à 19 degrés, alors pour vous, vous allez avoir donc Saturne toute l'année 2024. À noter que Saturne parfois peut faire effet jusqu'à 6 mois avant le premier passage, donc ça veut dire que depuis l'automne 2023, vous pouvez tout à fait avoir les signes du Saturne donc dans votre maison 5. Et si vous êtes du troisième décan, vous l'aurez compris, entre 20 et 29 degrés, donc du signe du Poisson, hein, votre maison 5 doit démarrer à cet endroit-là. Alors pour vous, ça sera en 2025, mais avec tout à fait la possibilité, évidemment, hein, d'avoir au cours du second semestre, hein, plutôt fin 2024, mais second semestre quand même 2024, les effets de Saturne donc dans cette maison 5. Alors il faut savoir qu'avec le fait que Saturne soit dans ce signe du Poisson, c'est un signe ami. Ça veut dire que Saturne fait un aspect de trigone avec votre ascendant, ce qui est quand même plutôt, on va dire, intéressant pour vous, puisque ça va vous donner quand même de la structure et ça va jouer le rôle de garde-fou, ce Saturne en trigone de votre ascendant, donc en bon aspect. Il y a quand même un aspect de protection pour vous tant qu'il est donc en trigone. Encore une fois, hein, là aussi tout dépend de quel décan, dans quel décan se trouve votre ascendant Scorpion, mais voilà, c'est quand même un facteur important puisque ça vient encore une fois jouer le rôle de recadrage, mais dans le bon sens du terme. Alors, il faut savoir que Saturne a un côté très concret. Donc c'est vrai que ça peut venir concrétiser quelque chose dans le domaine en lien avec la maison 5. Tout ce qui est en lien avec la créativité, quelle qu'elle soit. Ça peut être tant par la création de votre propre structure professionnelle, ça peut être la créativité en lien avec des loisirs, ça peut être en lien avec tout ce qui est loisirs, hobby, les plaisirs, hein, voilà, quels qu'ils soient. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, hein, si ça a de l'importance dans votre vie, le domaine aussi esthétique ou les enfants. Voilà, donc ça a quand même de l'importance et dans la mesure où c'est bien aspecté, ça va aider quand même à stabiliser une situation, à avancer à son rythme quand même si ça peut parler aussi de longueur de temps. Hein. Ne vous étonnez pas, tant que Saturne est là, tout peut prendre un petit peu de temps. Ça va parler de responsabilité et de devoir. Donc en lien aussi avec le maison 5, c'est aussi en lien avec le domaine affectif, sentimental. Ça peut être en lien avec les amours. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut parler du fait qu'il y ait l'envie d'être dans des relations sérieuses. Voilà. Donc c'est pour ça que pour certains, si une relation ne fonctionnait pas, vous voyez, ça va vous ouvrir les yeux en tout cas sur le fait que ça ne puisse pas avancer. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté aussi ça casse ou ça passe ou ça casse. Hein. Ici, il faut que ça peut amener à des engagements durables. Ça peut aussi amener parfois à des rencontres avec des différences d'âge, c'est vrai. Et parfois, ça peut être aussi en lien avec le fait que s'il y avait une relation existante mais qui ne fonctionnait pas, ou une relation qui arrivait à ce moment-là et qu'elle n'était pas carrée, stable, dans le but justement de perdurer, alors effectivement, ça peut amener à une rupture. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment l'idée de rester dans un contexte raisonné, raisonnable et ne pas s'embarquer à faire n'importe quoi. Ici, c'est vrai que ça peut parfois aussi, toute la période où il y a Saturne, parler d'un contexte plus compliqué au niveau affectif, hein, de la distance. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de travail par exemple pour le partenaire. Voilà, parfois ça peut donner une certaine sécheresse dans les relations qui peuvent, c'est vrai, si c'était négatif, c'était vécu de manière négative, amener à une réflexion, amener à une introspection, amener à parfois revoir ses choix. C'est vrai qu'avec Saturne, ça peut parler de ça. Donc, ça peut aussi parler de projets plus importants. Voilà, il y a quand même l'idée de l'engagement, de sérieux. Pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la grossesse. Parfois, hein, avec Saturne, quand Saturne passe dans le secteur 5, ça peut prendre plus de temps pour tomber enceinte. C'est vrai que Saturne, c'est le facteur temps, donc ça peut créer des blocages, mais c'est pas grave, vous l'avez compris, hein, Saturne ne reste jamais très très longtemps finalement sur un seul point.
Donc voilà, ça peut être le temps de quelques mois, une année. Ça peut effectivement parler de parfois pour avoir moins de temps pour ses enfants, par exemple, hein, puisque comme je vous le disais, le secteur 5 peut être en lien avec les enfants, donc peut-être moins de temps pour les loisirs, la créativité, mais même ou même pour soi, hein, voir voilà le côté loisirs, les plaisirs. Bah ouais, on a peut-être moins de temps. C'est comme si ça demandait plus de sérieux dans ce type de domaine, et donc voilà, on a un petit peu moins de temps parfois pour les sorties. Ça peut être aussi, pour certains, le fait de peut-être plus d'autorité avec les enfants, où on impose un cadre dans l'éducation, ou ça peut être le fait qu'il y a un enfant qui s'éloigne. Parfois, ça peut être une tension liée avec un enfant. S'il y a des enfants plus grands, voilà, il y a des difficultés, et donc Saturne, finalement, demande de faire des efforts, demande de revoir certaines choses, demande aussi un laps de temps qui fait que ça peut, justement, si on fait les efforts nécessaires, à aboutir avec, justement, des nouvelles possibilités. Mais encore une fois, on est toujours sur le côté la responsabilité, le sérieux. À noter hein, que pour certains d'entre vous, ce transit peut être en lien avec une résidence secondaire. Parfois, ça peut être parce que c'est en lien avec un achat ou des travaux importants, quelque chose voilà, qui touche une résidence secondaire. Pour d'autres, ça peut être, voilà, ça amène de la discipline, de la structure, et ça peut encourager à aborder votre créativité de manière plus sérieuse, plus structurée. Voilà, on peut travailler plus dur pour développer des talents artistiques pour certains. On peut travailler plus dur pour développer ou gérer sa propre structure professionnelle, comme je vous le disais. Pour certains, ça peut être la fin de cette structure professionnelle, comme si la situation globale faisait que ça ne pouvait pas aboutir et qu'il fallait voilà, clôturer un chapitre, parce que Saturne peut aussi parler de ça. Voilà, ça peut être ça, ou comme je vous le disais, au niveau relationnel, pour certaines choses, hein, Saturne, c'est pas toujours que le signe de construction, même s'il faut quand même noter que ça peut être parfois, un transit de Saturne dans la même période, hein, peut dans une première partie amener à clôturer certaines choses, donc dans les domaines que j'ai cités, mais peut aussi amener dans la foulée à justement amener une situation, voilà, peu importe que ce soit affectif, relationnel, que ça puisse être familial, mais justement, hein, ça peut tout à fait, on peut tout à fait envisager de créer des structures plus solides, plus durables. Hein, voilà, donc c'est quand même important aussi de garder ça en tête. Ça peut être une réflexion sur les loisirs, effectivement, on peut être amené à être plus sélectif dans l'activité de divertissement, à se concentrer sur ce qui est plus significatif, plus productif, vous voyez, peut avoir aussi ce côté-là. On peut assumer davantage des responsabilités parentales, ou réfléchir plus sérieusement, par exemple, à la parentalité, si on est parent. Hein. Justement, il y a vraiment cette idée de... on garde une espèce de lucidité, en tout cas, il y a l'obligation d'être lucide. Hein. Notez qu'évidemment, si votre ascendant était évidemment dans le second décan, dans la même période, comme je vous le disais, hein, forcément, Saturne est quand même plus simple à vivre que si ça fait des carrés avec, ou des oppositions avec d'autres points de votre thème. Hein. Voilà, bon là c'est un petit peu plus, un peu plus technique ce que je vous dis, voilà, pour ceux qui s'y connaissent mieux en astrologie, la lecture des thèmes, eh bien là, voilà, on peut un petit peu savoir quand même comment ça va se passer. Quoi qu'il arrive, hein, ça parle de réduction, on va dire, de légèreté. Il peut y avoir moins de place pour les comportements impulsifs ou insouciants pendant ce transit. Voilà, ça peut parler de réfléchir sur votre expression de vous, dans la manière dont vous vous présentez au monde aussi. Hein, ça peut vous encourager à être plus authentique, à assumer votre identité, votre créativité, comme je vous le disais, de manière plus responsable. À noter d'ailleurs que la maison 5 peut être en lien avec tout ce qui est spéculation financière. Voilà, là aussi, hein, va falloir être plus sérieux, plus raisonné, plus raisonnable. Donc vraiment, tout ce qui est spéculation, effectivement, ça peut soit marquer un coup d'arrêt, frein, ou en tout cas la nécessité d'être plus responsable par rapport à ça, si toutefois hein, vous étiez un petit peu dans les excès à ce niveau-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.